Mon fils s'est marié et ne m'a même pas invité. Une semaine plus tard, il a appelé pour me demander 10 000 € de cadeau. Je lui ai dit que je ne lui avais pas raconté quelque chose. Ce qui s'est passé après? Vous n'allez pas le croire. Vous savez ce qui est le plus douloureux dans tout ça? J'ai passé 27 ans de ma vie à élever ce garçon toute seule. J'ai travaillé à 2 emplois pendant 15 ans pour lui payer une école privée. J'ai payé toutes ses études d'ingénieur, et le jour le plus important de sa vie, je n'ai même pas été invitée. Si vous êtes mère ou père, laissez un like sur cette vidéo maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, parce que cette histoire va vous faire repenser beaucoup de choses sur la famille et la gratitude. Allons-y. Tout a commencé un mardi matin. Je prenais mon café quand j'ai décidé d'appeler mon fils. Cela faisait environ 3 mois qu'on ne s'était pas vraiment parlé. Lui toujours occupé avec le travail, moi essayant de respecter son espace. Mais une mère sent quand elle a besoin de parler à son fils, vous savez? J'ai appelé et j'ai demandé comment se passaient les préparatifs du mariage. Il était fiancé à Marine depuis environ 8 mois. J'avais même déjà mis de l'argent de côté pour aider avec la fête. 3 000 € que j'avais économisés en faisant des heures supplémentaires à l'hôpital où je travaille comme infirmière. Sa réponse a été comme un coup de poing dans l'estomac. Il a ri un peu gêné et a dit, avec la voix la plus tranquille du monde, « Ah, maman, le mariage a déjà eu lieu. C'était hier. On a fait quelque chose de petit, tu sais? Juste les plus proches. C'était bien intime. » Je suis restée silencieuse. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai pensé que j'allais avoir un malaise là tout de suite. Les plus proches? Je suis sa mère. Je suis la personne qui lui a tenu la main quand il avait peur du noir, qui est restée éveillée toute la nuit quand il avait de la fièvre, qui a vendu ma voiture pour payer son séjour linguistique. J'ai respiré profondément et j'ai demandé combien de personnes étaient venues. Il a dit qu'il y avait 42 invités. 42 et je n'étais pas parmi eux. J'ai essayé de garder une voix ferme et j'ai demandé qui étaient les invités. Il a commencé à énumérer les parents de Marine, ses grands-parents, les oncles, les cousins, les amis de sa fac, les collègues de travail. Attends, laisse-moi comprendre. Tu as invité les gens du travail que tu connais depuis 2 ans, mais tu n'as pas invité ta propre mère. Il est resté silencieux pendant quelques secondes qui m'ont semblé une éternité. Puis il a dit que c'était leur décision à tous les deux, qu'ils voulaient quelque chose de vraiment intime, que j'allais comprendre. Comprendre? Comment allais-je comprendre être exclue du mariage de mon fils unique? J'ai raccroché sans rien dire de plus. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais gardé. J'ai pleuré pour l'ingratitude, pour l'humiliation, pour la douleur de ne pas être considérée assez importante. J'ai passé les 3 jours suivants en pilotage automatique. J'allais au travail, je rentrais, je mangeais à peine. Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas en parler. Comment expliquer à quelqu'un que votre propre fils vous a exclu du moment le plus important de sa vie? Le 4e jour, une amie à moi, Sylvie, qui connaît mon fils depuis qu'il est tout petit, m'a appelée. Elle était allée au mariage. Quand je lui ai dit que je n'avais pas été invitée, elle a été choquée. Elle a dit qu'elle avait trouvé étrange que je ne sois pas là, mais elle a pensé que j'avais voyagé ou quelque chose comme ça. C'est Sylvie qui m'a dit la vérité. Elle a entendu Marine parler avec ses amis dans les toilettes pendant la fête. Marine disait qu'elle avait convaincu mon fils de ne pas m'inviter, que j'étais trop simple, trop pauvre, que j'allais les faire honte devant sa famille aisée. Simple, pauvre, honteuse. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Moi qui ai travaillé comme une forcenée pour donner le meilleur à mon fils. Moi qui n'ai jamais laissé manquer de rien, même quand ça me manquait à moi. Moi qui ai renoncé à refaire ma vie pour me concentrer sur son éducation. La colère a commencé à remplacer la tristesse. Ce n'était pas seulement de la colère contre Marine, c'était de la colère contre mon fils aussi, parce qu'au final, il a accepté, il a choisi, il a décidé que son opinion à elle valait plus que 27 ans de dévouement de sa propre mère.
Mais je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas envoyé de message, je ne l'ai pas cherché. Exactement une semaine après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai répondu et sa voix était animée, enthousiaste. Il ne s'est même pas excusé, n'a même pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au but. Maman, tu as déjà fait le virement? On doit payer le traiteur du buffet. Quel argent, mon fils? L'argent du cadeau, maman. Tu as toujours dit que tu aiderais pour notre mariage. On comptait sur environ 10 000 euros. C'est que la fête a coûté plus cher que prévu. Et les parents de Marine ont déjà mis leur part. 10 000 euros. Il me demandait 10 000 euros. Le type qui ne m'avait pas invité à son propre mariage voulait que je paie la fête à laquelle je n'étais même pas allée. L'audace était tellement absurde que j'ai failli rire. Mais là, une idée m'est venue à l'esprit. Une idée parfaite. Mon fils, à propos de cet argent, je dois te raconter quelque chose. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, juste pour créer du suspense. Il est devenu anxieux de l'autre côté de la ligne. Quoi, maman? Il y a un problème? Tu peux faire le virement aujourd'hui encore? On a vraiment besoin de cet argent de toute urgence. Je ne te l'ai pas dit, mais la semaine dernière, j'ai pris une décision importante concernant cet argent que j'avais économisé. Il a respiré soulagé. Ah, tant mieux, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, tu peux faire le virement aujourd'hui? Même 8 000 si 10 000 c'est difficile. J'ai continué calmement, avec une voix ferme. Laisse-moi terminer, mon fils. Cet argent que j'avais économisé, ces 3 000 euros que j'ai mis de côté en 3 ans en faisant des heures supplémentaires, je les ai donnés. J'ai tout donné la semaine dernière. Il est resté silencieux. Comment ça, donner? Donner à qui? Ce n'était pas pour le mariage. Je les ai donnés à une association caritative qui s'occupe de personnes âgées abandonnées. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai réalisé que parfois on donne tout à ses enfants et on oublie les personnes qui ont vraiment besoin, les personnes qui ont été oubliées par leur propre famille. Je me suis beaucoup identifiée à ces personnes âgées, tu sais. La pièce tombait lentement dans sa tête. Je pouvais le sentir par le silence. Mais maman, tu ne pouvais pas faire ça. On comptait sur cet argent. Tu as toujours dit que tu allais aider. Comment on va payer le traiteur maintenant? Marine va être très contrariée. Marine va être contrariée? Intéressant. Et toi, tu t'es préoccupé de savoir si j'étais contrariée de ne pas être invitée à ton mariage. Silence total de l'autre côté. Ce silence lourd, gênant. Tu crois que je n'allais pas le découvrir, que personne n'allait me le dire? Maman, je peux expliquer. Ce n'était rien de personnel. C'est qu'on voulait quelque chose de vraiment petit. Petit avec 42 personnes. Ton chef était là. Ta chef que tu connais depuis 1 an était là. Les cousins de Marine que tu as vus 2 fois dans ta vie étaient là. Mais ta mère n'y était pas. C'était son idée, n'est-ce pas? Celle de Marine. Il a mis du temps à répondre. Quand il a répondu, sa voix était basse, honteuse. On a décidé ensemble, maman. Mensonge. Sylvie m'a tout raconté. Elle a entendu ta femme parler dans les toilettes que j'étais trop simple, trop pauvre, que j'allais vous faire honte. Son silence a tout confirmé. Il n'a pas nié, n'a pas essayé de démentir, il est juste resté silencieux parce qu'il savait que c'était vrai. Et le pire, c'est que tu as accepté, tu as laissé faire. Tu as choisi de protéger son ego au lieu d'honorer celle qui t'a élevé, qui a tout sacrifié pour toi. Maman, s'il te plaît, on peut parler de ça plus tard? Maintenant on doit régler ce problème d'argent. Les parents de Marine vont penser que je suis irresponsable. Elle va être déçue de moi. Toute sa famille va savoir que je n'ai pas pu payer ma part. C'est drôle comme maintenant tu te préoccupes de la déception et de la honte, hein? Mais tu ne t'es pas préoccupé de me décevoir. Tu n'as pas pensé à la honte que j'ai ressentie quand j'ai découvert que mon propre fils m'avait exclu du jour le plus important de sa vie. Mon fils, tu as fait ton choix. Maintenant vis avec les conséquences.
J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement en paix. Pour la première fois en une semaine, j'ai senti que j'avais récupéré ma dignité. Je n'allais être le paillasson de personne, pas même de mon propre fils. Le respect se gagne, et il avait perdu le mien. 2 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était lui qui appelait sans arrêt. J'ai envoyé tous les appels sur la messagerie vocale. Puis les messages ont commencé à arriver, des dizaines, s'excusant, disant que c'était une erreur, qu'il regrettait, que Marine avait beaucoup insisté et qu'il avait cédé. Le lendemain, il est venu chez moi, a frappé à la porte pendant presque 20 minutes. Je l'ai vu par la fenêtre. Il était visiblement désespéré, mais je n'ai pas ouvert. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Il devait comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Il devait ressentir au moins un tout petit peu de la douleur qu'il m'avait causée. Le 3e jour, c'est Marine qui est venue. Elle a sonné et a crié qu'elle devait me parler. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Elle avait le visage gonflé d'avoir pleuré. Elle a commencé à dire que tout était de sa faute, qu'elle avait convaincu mon fils, qu'elle regrettait beaucoup. Mais vous savez ce qui m'a marqué ? Elle ne s'est pas excusée de m'avoir exclue. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir traitée de pauvre et de honteuse. Elle était là à cause de l'argent. Elle était désespérée parce que ses parents avaient découvert qu'ils n'avaient pas de quoi payer leur part de la fête. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Marine, vous avez choisi de me juger sur mon compte en banque. Vous avez pensé que je n'étais pas assez bien pour être à votre mariage parfait. Mais à la première difficulté, c'est à ma porte que vous frappez ? C'est mon argent que vous voulez ? Ironique, vous ne trouvez pas ? » Elle s'est mise à pleurer encore plus, disant qu'elle avait appris la leçon, qu'elle ne referait plus jamais ça. Mais je ne l'ai pas cru. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle ne regrettait que les conséquences, pas ce qu'elle avait fait. Si j'avais donné l'argent sans poser de questions, elle ne serait jamais venue ici s'excuser. J'ai fermé la porte et je suis rentrée. Je l'ai entendue pleurer de l'autre côté pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle parte. Je me suis assise sur le canapé et un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas du bonheur, mais ce n'était pas non plus de la tristesse. C'était du soulagement. Le soulagement d'avoir posé des limites, de m'être valorisée. Une semaine entière s'est passée sans nouvelles, jusqu'à ce qu'un vendredi soir, mon fils revienne. Cette fois, j'ai ouvert la porte. Il était différent. Les yeux rouges, la barbe non rasée, les vêtements froissés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il est entré et s'est assis sur le canapé sans demander la permission. « Maman, j'ai tout gâché. On a dû annuler une partie de la lune de miel parce qu'on n'avait pas d'argent. Les parents de Marine sont furieux contre moi. Elle va mal, elle pleure tous les jours. Et le pire, c'est que je sais que c'est entièrement de ma faute. J'ai fait le mauvais choix. Je t'ai blessé de la pire façon possible. » Je l'ai regardé et j'ai senti un serrement au cœur. C'était toujours mon fils, après tout. Mais je ne pouvais pas simplement tout oublier et faire comme si rien ne s'était passé. Mon fils, tu m'as exclu de ton mariage. Tu as laissé ta femme me traiter de honteuse. Tu n'es là que parce que tu as besoin d'argent, pas parce que tu as réalisé que tu m'avais blessé. Il a secoué la tête avec force. Non, maman, ce n'est pas seulement pour l'argent. J'ai passé toute cette semaine à réfléchir, à me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi. Je me suis souvenu de cette fois où tu as travaillé à Noël pour m'acheter cette console de jeu que je voulais tant. Je me suis souvenu des nuits où tu es resté à étudier avec moi pour les examens. Je me suis souvenu quand je suis tombée malade et que tu as dormi par terre à l'hôpital pendant 5 jours d'affilée. Tu as vendu ta voiture pour payer mon séjour linguistique. Tu as vendu les bijoux de grand-mère pour payer mes études. Et moi, je t'ai payé en retour avec de l'ingratitude, du manque de respect, de la lâcheté. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. C'étaient de vraies larmes. Je connaissais mon fils. Je ne mérite pas ton pardon, maman. Je le sais. Mais je t'en supplie. Pas pour l'argent. Ça, je vais le résoudre en travaillant plus, en faisant des heures supplémentaires. Mais pour notre relation. Je ne veux pas perdre ma mère à cause d'un choix idiot. Je suis restée silencieuse pendant un moment, le laissant souffrir un peu plus. Puis j'ai respiré profondément et j'ai dit « Mon fils, le pardon se gagne, il ne se supplie pas. Tu vas devoir me prouver que tu as vraiment changé,
que tu as vraiment compris l'ampleur de la douleur que tu m'as causée, que tu as appris à valoriser ceux qui t'aiment vraiment. Il a hoché la tête. Je vais le prouver, maman. Je vais passer le reste de ma vie à le prouver, s'il le faut. J'ai terminé en disant, et quant à Marine, elle doit aussi apprendre. Elle doit comprendre que la valeur d'une personne ne réside pas dans l'argent, mais dans le caractère. Et pour l'instant, je ne vois pas de caractère chez elle. Il est sorti de chez moi ce jour-là sans garantie, sans argent, sans promesse de réconciliation immédiate, sans la certitude que les choses allaient revenir à la normale. Parce qu'elles n'allaient pas revenir à la normale. Les choses ne reviennent jamais à la normale après une trahison comme celle-là. Mais peut-être, juste peut-être, qu'on pourrait construire quelque chose de nouveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like maintenant et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que j'ai été trop dur? Pardonneriez-vous votre fils dans une telle situation? Commentez d'où vous regardez et ce que vous feriez à ma place. Je vais lire tous les commentaires. Et vous savez quelle est la vérité? Ces 3000 € que j'avais économisés, je n'ai rien donné du tout. L'argent est toujours sur mon compte. Mais il ne le saura pas de sitôt, parce que j'ai besoin d'être sûr que son regret est sincère, qu'il est là pour la mère qu'il a, pas pour l'argent qu'elle peut donner.